Hare Krishna à tout le monde. Acceptez mes hommages respectueux et toutes les gloires sur la Prabhupada. Ok. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer une dévote. Elle s'appelle Rebecca. Elle habite à Londres. Aujourd'hui, elle a fait une visite au Bénin. Et elle nous a rendu visite. Je voudrais donc qu'elle nous parle un peu de l'importance de la lecture des livres de Srila Prabhupada, et les résultats et les conséquences s'il y en a. Ok, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu. Oui, allez-y. Donc, aujourd'hui, on a la chance de vous voir au Bénin. C'est moi qui ai la chance d'être ici. Oui, quelle est selon vous l'importance de lire les livres de Srila Prabhupada? Srila Prabhupada, il a passé de nombreuses années à écrire et à traduire ses livres pour nous. Donc ça, c'est des livres comme Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. C'est des livres qui, de base, n'étaient que en Inde, que les Indiens avaient accès à ces livres. Et on n'avait pas accès dans l'Ouest ou en Afrique à ces livres. Et c'est des livres qui parlent du but de la vie et de Radha Krishna. Donc sans avoir accès à ces livres, on peut pas vraiment, on n'a pas vraiment de, comment dire, on est un peu perdu. Donc l'importance de lire les livres de Srila Prabhupada, c'est que déjà on a la chance de savoir la vérité absolue, on a la chance d'avoir des connaissances sur qui on est, qui est Dieu, quel est le but de la vie, qu'est-ce qu'on fait ici, comment sortir de ce monde matériel dans lequel on est, et surtout oui, de savoir qui est Dieu, parce qu'on est ici, ça c'est des questions que tout le monde se pose. Moi, je me suis toujours posé cette question de qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que Dieu existe? Et je pensais au début que bon, Dieu n'existe pas, ou alors Dieu est quelque chose d'impersonnel. Ça c'est ce que je pensais. Mais parce qu'on n'a pas de connaissances. On n'a pas de connaissances. Et Srila Prabhupada, il nous a donné, à travers ses livres, un moyen de nous libérer. Donc, j'ai commencé à lire les livres de Srila Prabhupada il y a presque 2 ans. Et en ce moment, je suis en train de lire la Srimad Bhagavatam. Et lire les livres de Prabhupada, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Pour moi, c'est aussi important que japa. Donc, je lis j'essaie de lire minimum 1 heure par jour. J'essaie de faire plus. Si j'ai le temps, si je trouve le temps, je lis plus d'1 heure par jour. Et c'est quelque chose qui me connecte vraiment à Krishna. Et j'ai envie de dire autant que japa, parce que le but de japa, c'est de se souvenir de Krishna. On est dans un état, on est tellement conditionné qu'on est toujours en train d'oublier Krishna. On est toujours en train d'oublier Krishna, mais c'est à travers japa et c'est à travers la lecture qu'on peut se souvenir de Krishna. Et, et beaucoup de fois, quand je suis en train de penser à quelque chose, quand je suis en train de faire quelque chose d'autre et que Krishna n'est pas du tout dans ma conscience, et que je me dis ah, c'est vrai, il faut que je lise, je n'ai pas encore lu aujourd'hui, et que je prends un livre, euh, je vois à quel point ça change, puisque tout d'un coup je me sens connectée. Je me sens connectée, c'est quelque chose que j'avais oublié, et à travers ce livre, maintenant je me souviens. Je me souviens, ah, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Quel est mon but? Donc c'est quelque chose, on est toujours en train d'oublier, et moi ça m'impressionne, parce que à chaque fois que j'ouvre une page de Bhagavad Gita ou de Srimad Bhagavatam, je me souviens et je réalise que j'avais déjà oublié. Et juste après avoir fermé le livre, c'est presque que je suis retombée dans l'illusion que j'oublie encore. Oui, oui. Donc c'est pour ça que c'est important de chanter le plus possible, de lire le plus possible, et quand on n'est pas en train de faire ces deux choses-là, de servir. C'est pour ça, c'est notre philosophie, c'est d'être toujours, pourquoi est-ce qu'on doit toujours servir? C'est parce qu'on doit toujours être conscient de Krishna. Mais je trouve que la lecture, c'est quelque chose qui nous connecte facilement. Parce que japa, c'est quelque chose qui est très important, mais c'est souvent facile de penser à autre chose. Quand on est en train de chanter japa, c'est souvent facile de penser à oh, qu'est-ce que je vais faire après, ou qu'est-ce qui s'est passé avant. Alors que quand on est en train de lire, on est
là, par exemple, je suis en train de lire la Bhagavatam, donc je suis en train de lire une histoire et tout le monde aime les histoires. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut lire une histoire et être Imprégné, bien immergé dans l'histoire. immergé dans l'histoire. Et ben, être immergé dans l'histoire. Et c'est une façon, c'est une façon très facile d'être conscient de Krishna et d'être conscient de ce qu'on est en train de faire. Donc, oui. Ok, merci beaucoup. Et alors là, quels sont alors les résultats, selon vous, de lire les livres de Srila Prabhupada? Les résultats. C'est un résultat. Oui. Donc ça, c'est un des résultats, c'est qu'on devient de plus en plus conscient de Krishna, on devient de plus en plus conscient de notre position. Parce que aussi, Srila Prabhupada, il répète aussi beaucoup les mêmes choses dans ses livres, mais c'est quelque chose que à chaque fois qu'on lit, moi personnellement, quand je lis quelque chose, c'est à chaque fois c'est un reminder, genre c'est quelque chose que même si je l'avais lu avant, j'avais déjà oublié. Et c'est comme vous voyez, comme un professeur ou quand un parent vous dit tout le temps la même chose. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de faire ça. C'est une façon de l'imprégner parce qu'ils savent qu'on ne peut pas comprendre une fois. On ne peut pas comprendre deux fois, on ne peut pas comprendre trois fois. On est tellement conditionné qu'il faut toujours nous répéter la même chose. Donc, Srila Prabhupada, il a cette façon de donner des instructions à travers ses livres qui est tellement. C'est pas juste qu'il va le dire une fois et que c'est oublié. Il va le dire d'une telle façon qu'on est tout le temps. How do you say reminded? Je sais comment on dit. On est tout le temps. Allez-y avec la Ouais, on doit tout le temps se souvenir de ces choses qu'on doit faire, qu'on doit faire, qu'on doit suivre ces instructions. Une des choses très importantes aussi dans la lecture des livres de Srila Prabhupada, c'est qu'on associe directement avec Srila Prabhupada. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui, dans notre mouvement, est très important, c'est l'association des dévots. Et on peut associer avec des dévots physiquement, mais il faut savoir aussi que Srila Prabhupada, c'est notre acharya. Et c'est lui qui nous connecte directement à la Parampara et à Krishna. Donc, à travers la lecture de ces livres, on associe directement avec Srila Prabhupada et on associe directement avec les autres acharyas et avec Krishna. Donc, c'est une des choses les plus importantes pour avancer dans notre conscience de Krishna, c'est l'association. Et l'association des Mahatmas, comme Srila Prabhupada. Donc, Srila Prabhupada étant un dévot pur, si on est tout le temps en train d'écouter, même écouter ses lectures, d'écouter ses instructions, de lire ses instructions à travers les livres, c'est un moyen d'avancer très vite spirituellement. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Srila Prabhupada, ses livres, ses commentaires ne sont pas ordinaires, ils viennent directement de la bouche de Krishna. Donc, Srila Prabhupada, beaucoup de fois, a dit à ses dévots qu'il est en train d'être dicté par Krishna. Donc, Srila Prabhupada, il pouvait voir Krishna, il pouvait parler à Krishna. Et du coup, Krishna, c'est lui-même qui disait ce qu'il voulait que Srila Prabhupada écrive. Donc, Srila Prabhupada, c'est un instrument direct. C'est un instrument direct à travers lequel on peut avoir. Et c'est assez incroyable quand même, parce qu'on n'aurait jamais pu penser que Dieu, d'avoir directement les instructions de Dieu, si Dieu pouvait parler, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas à quoi Dieu ressemble, si Dieu, est-ce que Dieu peut parler, qu'est-ce que Dieu fait? Mais non, c'est. Et ça, c'est exactement ce que Dieu dit. Dieu, il parle directement dans la Bhagavad Gita, mais il parle aussi à travers ses dévots. Il parle aussi à travers ses dévots, et c'est pour ça aussi l'importance d'avoir un gourou. Il donne des instructions à travers le gourou, il donne des instructions à travers Srila Prabhupada dans ses livres. Merci beaucoup.